À tous ceux et celles qui dansent sous la pluie au lieu d'attendre que les orages passent, c'est par cette dédicace que s'ouvre Moi Manon bipolaire. Manon, c'est Manon Courvoisier que nous avons le plaisir de retrouver maintenant. Bonjour. Bonjour. Cet ouvrage, c'est votre histoire, une histoire particulièrement effrayante, je dirais, mais pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la bipolarité pour commencer ? Eh bien, la bipolarité, c'est ce que l'on appelle aussi la maniaco-dépression, et ça consiste en une alternance de phases d'excitation qui peut amener à avoir beaucoup de pensées, de projets, quelquefois un peu démesurés, une désinhibition qui fait passer à l'acte et de façon irréfléchie souvent. Et suite à ces phases-là, la personne s'enfonce dans des phases dépressives où plus rien ne l'intéresse, où elle est comme dégoûtée de la vie, avec des idées négatives, voire suicidaires. Et c'est un cycle qui reprend comme ça et qui ne s'arrête jamais. Alors avec plusieurs symptômes, des TOC, les tags, les crises d'angoisse, les troubles du comportement alimentaire, pour vous la kleptomanie. Oui. Ça s'est manifesté comment et à partir de quel âge ? Alors c'est vrai que entre le moment où les troubles commencent et où un diagnostic est posé, il se passe en général 7 à 8 ans avant que la personne mène une vie désordonnée sans savoir pourquoi. Et donc moi ça a été le cas. Donc les troubles avec le recul ont commencé en 2001, donc j'avais 28 ans et je m'en suis rendu compte qu'en 2007, âgée de 34 ans. Alors, le livre est préfacé par le docteur Christian Guay, qui est psychiatre. C'est lui qui vous a invité à coucher votre mal-être ? En fin de compte, non. Il m'a accompagnée dans ce qu'on appelle la psychoéducation, c'est-à-dire l'éducation en groupe à savoir comment gérer cette maladie au mieux, quelles sont les stratégies à mettre en place pour éviter d'être trop haut ou trop bas. Et c'est vraiment moi-même qui ai pris l'initiative d'écrire parce que c'est assez paradoxal, mais je ne supporte pas les médicaments, donc j'ai pas une relation très privilégiée avec les médecins, mais cependant, il a été d'accord pour rédiger cette préface en disant que j'étais quand même un cas un peu particulier. Oui. C'est-à-dire que dans votre traitement, vous n'avez jamais eu recours à des médicaments ? Non, jamais, parce que bon, physiologiquement, je ne les tolère pas. Et puis, je pensais que pour moi, de toute façon, c'était pas la solution. Et comme je suis chrétienne, je me suis beaucoup appuyée sur la foi en me disant que le meilleur des thérapeutes, finalement, c'est Dieu. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Alors, dans votre livre, vous utilisez des expressions, vous jouez avec les mots, la maladie en 3 mots ou maniaque en 2 mots, sans parler du potentiel que l'on évoquera tout à l'heure. Ces jeux de mots sont judicieux pour vous ? Oui, c'est vrai que la maniaco-dépression, c'est une maladie dramatique, puisqu'il y en a beaucoup qui sont hospitalisés, voire qui mettent fin à leur jour. Mais pour moi, avoir de l'humour, ça permet de dédramatiser cette maladie, de lui faire des pieds nez et de me dire que finalement, c'est pas elle qui m'aura, quoi. Je la prends un petit peu de haut et c'est ça aussi qui m'a aidé à m'en sortir. Oui. Alors dans ce livre, vous essayez de trouver des causes à votre mal-être. Y êtes-vous vraiment parvenu ? Oui, évidemment, on ne devient pas bipolaire par hasard. Donc il y a une vulnérabilité génétique. Il y a aussi toujours dans l'enfance des situations de carence affective. Moi, ça a été le cas puisque j'ai été harcelée par une de mes sœurs et que mes parents ne sont jamais intervenus, ne m'ont pas protégée. Et puis en fait, il y a aussi un événement déclencheur qui met le feu aux poudres. Et pour moi, ça a été un mariage dramatique avec une personnalité qu'on appelle pervers narcissique. Et là, ça a été le début des troubles bipolaires. Oui. C'est-à-dire, c'est votre ancien mari ? Oui, absolument, oui. Oui. Mais comment se fait-il que vous ayez rencontré ces personnalités qui vous ont dégradé comme dans votre existence ? C'est le fait du hasard ? Comment peut-on expliquer tout ça ? Eh bien, pour ma sœur, je ne me l'explique pas. Pourquoi est-ce qu'elle m'a tellement pris en grippe ? Je ne sais pas, depuis toute petite. Je ne sais vraiment pas, d'autant plus qu'aujourd'hui, elle a beaucoup changé et qu'elle m'aide énormément par rapport à tout ça. Donc ça reste très mystérieux. Ensuite, j'ai lu un livre sur le harcèlement moral de Marie-France Irigoyen
Et j'ai tout à fait compris le lien entre avoir été victime dans l'enfance et le fait de choisir, mais pas complètement librement, un conjoint qui soit de la même trempe, à savoir manipulateur, destructeur. Ça, c'était évident, oui. Alors maintenant, encore voisine, dans votre livre, vous parlez aussi d'expériences très particulières, d'une vie communautaire en particulier. Oui, absolument. C'est vrai que ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille et entre autres, dans une phase relativement exaltée, j'ai décidé de changer de vie, une fois de plus, de tout quitter, d'aller vivre dans un village écologique dans les Cévennes, de cultiver mon potager biologique, de faire chambre d'hôte, table d'hôte. Donc en fait, j'ai essayé de recréer une sorte de paradis artificiel sur Terre, mais pour moi, ça a vite tourné à l'enfer, puisqu'en fait, le décalage était tellement grand entre ce que j'avais connu de vie de citadine et cet endroit complètement coupé du monde que là, j'ai pas pu m'adapter et j'ai eu des troubles psychiques graves qui m'ont obligée à rentrer, à y renoncer à ce projet. Oui. Ouais. Alors vous avez donc, on l'a dit tout à l'heure, sans recours médicamenteux, vous, grâce à des thérapies alternatives atypiques, dites-vous, est-ce que vous pensez en être sorti aujourd'hui? Oui, aujourd'hui je considère que je suis ce qu'on appelle stabilisée. Bon, pour les médecins, c'est une maladie incurable, c'est-à-dire que même eux, avec leurs médicaments, au mieux, ils stabilisent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout de phase très élevée de manie, ni de phase de dépression profonde, que j'arrive à lisser ça pour que ça soit tout à fait gérable au quotidien. Donc ça, c'est déjà une grande victoire. Ensuite, quand les symptômes sont là, je sens que l'humeur descend un peu ou monte un peu. Tout de suite, je mets des stratégies en place pour que ça reste dans une limite tout à fait gérable. Alors bien sûr, Dieu est très présent dans ce livre et dans votre vie, votre potentiel en 3 mots. Qui est ce Dieu dont vous parlez? Eh bien, pour moi, c'est le Dieu incarné en Jésus-Christ. J'ai fait une rencontre très personnelle avec lui. Donc, depuis que je suis petite, c'est vrai que je rêve plutôt de Dieu. Et depuis que je suis adolescente, j'ai fait des rêves très poignants avec le Christ lui-même, qui s'est révélé à moi par ce biais-là. Et j'ai compris finalement que non seulement c'était le chemin, la vérité et la vie, et qu'en plus j'avais un prix infini à ses yeux et qu'il avait vraiment un plan et un désir sur ma vie. Et quelle a été sa place exactement dans votre chemin de guérison ou de paix? Eh bien, sa place a été que je ne prends pas de médicaments, mais je dirais que les médicaments, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, et que je me suis nourrie de la Bible, même dans les moments de pire dépression. Je passais des journées entières à lire la Bible. Et je pense que c'est vraiment à travers sa parole qu'il s'est manifesté à moi et que cette parole est devenue vivante et active, guérisseuse, et m'a délivré de beaucoup de troubles, oui. Alors je lis juste un passage de votre livre. Seigneur, merci d'ouvrir et de fermer clairement les portes que tu souhaites, afin que je discerne aisément dans quelle voie m'engager dans tous les domaines de ma vie. S'il te plaît, évite-moi les errements et donc les souffrances supplémentaires. Je ressens que ma coupe est déjà pleine. Alors dans ce livre, justement, vous avez un dernier chapitre que vous avez intitulé « Allergique à Dieu, ne lisez pas la suite ». Pourquoi? Alors, la question c'était de savoir à qui s'adresse ce livre. Donc je voulais que ça puisse aider des personnes bipolaires, mais sachant que beaucoup n'étant pas chrétiennes, je ne voulais pas que dès la première page, ils referment le livre en voyant Jésus, parce qu'il y a vraiment des allergiques. Donc je me suis dit, pendant toute la première partie, je vais parler de Dieu, d'un potentiel, de quelque chose dans lequel les gens puissent se retrouver. Et puis la partie vraiment chrétienne, je la garderai à la fin. Comme ça, ceux qui ne veulent pas la lire ne la liront pas. Et en fin de compte, c'est vrai que j'ai beaucoup de retours de témoignages de lecteurs et finalement, il y en a qui, même non chrétiens, ont été vivement touchés par la foi et il y en a même qui sont venus au Seigneur grâce à ça. Oui. Et vous dites d'ailleurs en conclusion, j'ai non seulement un potentiel, mais aussi un potentiel à faire fructifier. Aujourd'hui, oui. Vous êtes sereine? Ah, je suis vraiment tout à fait sereine, non seulement par rapport à la maladie. Je témoigne énormément dans les églises. Les gens sont extrêmement surpris, non seulement que je parle de ces troubles, parce que la plupart des gens en ont tellement honte qu'ils n'en parlent même pas, qu'ils n'osent pas en parler dans l'église.
Et donc, ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est que à chaque fois, j'ai des retours de gens. Tout le monde connaît finalement des bipolaires parce que ça touche énormément de personnes dans la population. Et pour eux, de savoir qu'on peut s'en sortir avec l'aide de Dieu et sans médicaments, c'est un espoir formidable. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura une suite à Moi, Manon en bipolaire? Oui, absolument, parce que donc dans tous ces retours de lecteurs, il y en a un qui est très surprenant, c'est une femme psychologue qui, en lisant mon livre, et elle est spécialisée dans le phénomène des personnes surdouées, elle m'a dit « mais c'est incroyable tout ce que vous décrivez, moi je pense que vous êtes surdouée ». Alors au début j'y ris parce que je me suis dit je peux pas être bipolaire et surdouée, mais bon, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus, j'ai passé des tests chez une psychologue, et il se trouve que j'ai un QI, on va dire, supérieur à 145, ce qui est vraiment exceptionnel. Et donc là, j'ai vraiment envie d'écrire un livre sur les liens entre la bipolarité et la douance, comme ça s'appelle, parce que je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, et que ça explique beaucoup des symptômes dont je parle dans le livre, notamment l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, que j'attribue aux troubles bipolaires, mais finalement qui sont complètement caractéristiques des personnes surdouées. Donc vous êtes en pleine écriture de ce deuxième ouvrage. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Donc on attendra la suite. En attendant, on peut se procurer ce livre, Moi, Manon bipolaire, de l'enfer à mon chemin de liberté, donc aux éditions Salvator. Manon Corvoisier, merci. Vous en êtes où de votre foi aujourd'hui? Aujourd'hui, de ma foi, je me rends compte en fait que plus je témoigne, hier encore je témoignais dans une église, et plus Dieu me guérit. Et c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que j'ai toujours cette faiblesse, comme l'écharpe dans la chair que Paul avait, mais malgré cette faiblesse, plus je parle de Dieu, en fait, et plus il agit pour me transformer. Et ça, c'est vraiment miraculeux. Merci Manon Corvoisier, merci pour ce beau témoignage et peut-être à bientôt. Oui,